Hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Je ne rencontre plus d'obstacles. Hors limite, Mon succès va grandissant. hors limite, le festival des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. La chance me sourit. Hors limite. Vous l'aurez compris, Julien Delmer est là effectivement pour son premier roman qui s'appelle Georgia. Mais ce n'est pas la première fois que Julien est publié, qu'il écrit. Et surtout, en fait, il a fait un peu, j'ai envie de dire, le chemin inverse, puisqu'à la base, il était slameur, auteur de poésie orale, donc très en lien avec le public. Je crois qu'il y a 4 recueils de poésie publiés. Oui, c'est ça. Le premier en 2006 et puis quelques autres depuis. Et puis, on est arrivé à l'intimité du roman, donc à une solitude plus profonde, du moins au moment d'écriture, 4 ans d'écriture, il me semble. Et justement, moi je voudrais déjà que tu me parles de ça, comment on part du slam, de la poésie orale, et comment on arrive au roman. Sachant que, il y a ce lien avec le public est important, puisqu'en plus, en parallèle de ça, tu animes des ateliers d'écriture, que ce soit dans le milieu scolaire, mais aussi hôpital psychiatrique, milieu carcéral, etc. Enfin, comment on quitte un peu, d'aller vers les gens, on quitte un peu ce lien pour se renfermer sur le roman, et puis finalement revenir le donner aux gens. Bonjour. Mais en fait, je ne suis pas sûr d'avoir vraiment quitté le... je sais même que je n'ai pas vraiment quitté la scène, puisque j'ai écrit ce roman en fait en parallèle des lectures et des ateliers d'écriture que je continue d'ailleurs à animer. C'est quelque chose qui est indispensable, qui est déjà une source de revenus, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, quand je passe 5 ou 6 mois sans animer des ateliers, il y a quelque chose en moi qui vraiment me manque. C'est-à-dire cette transmission, cet échange, cette découverte aussi de l'intérêt que peuvent avoir des adolescents ou des détenus pour des textes, la manière dont ils éclairent même ces textes. Donc ça a été vraiment en parallèle. Donc la vraie difficulté en réalité, c'était de trouver un espace-temps qui effectivement est plutôt un espace-temps solitaire pour pouvoir écrire. Donc ça a été vraiment, c'est un livre, d'ailleurs la forme se ressent, c'est un livre qui est fragmentaire, qui a été écrit effectivement sur 4 ans, entre 2 trains, entre 2 couches culottes, puisque mon fils est né entre temps. Donc c'était pour moi vraiment aussi un apprentissage, ce roman, on y reviendra, mais j'ai appris à écrire un roman en écrivant, vraiment. C'est-à-dire que j'avais une pratique depuis une douzaine d'années, effectivement, de la poésie et du slam, mais vraiment le passage à la prose n'était pas aussi évident. J'ai fait une première version du roman, que j'ai abandonnée d'ailleurs, qui était en fait un poème en prose. Je me rendais compte que même s'il y avait des choses qui me plaisaient, ça n'avançait pas en termes de... Le récit ne prenait pas corps, les personnages n'étaient pas assez incarnés, et donc j'ai évacué cette première version. En fait, la première année a été un écueil, mais comme souvent, les écueils sont porteurs de choses positives, donc j'ai persévéré, et vraiment, comme un artisanat, parce que j'ai tendance à approcher l'écriture comme un artisanat. Je me suis formé en écrivant, donc le passage a été progressif, passionnant. Moi, je me suis vraiment découvert un goût que je ne soupçonnais pas pour la réécriture, notamment. C'est-à-dire que je croyais plutôt, et je crois toujours d'ailleurs, concernant la poésie, à une certaine spontanéité, peut-être pas la frénésie du premier jeu, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'elle est forcément parfois un petit peu limite, mais en tout cas, avec le roman, j'ai vraiment découvert le plaisir de relire et de relire parfois une 50aine de fois le même passage, d'ajuster les virgules, la ponctuation, etc. Et donc c'est quelque chose qui m'a énormément plu, puis c'est une discipline aussi qui est intéressante, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, non seulement j'arrive, mais je ne suis capable d'écrire que de la poésie, par exemple, que dans des moments où justement je ne suis pas chez moi, je suis à la table d'un café, etc. Là, vraiment, j'ai dû trouver dans mon espace quotidien des laps de temps de 2, 3, 4 heures où j'étais seul, effectivement, pour écrire. En général, c'est très très tôt le matin, puisque mon gamin se réveille très tôt. Je ne sais pas pourquoi je raconte ma vie, là, c'est parce que je trouve que ma vie est passionnante. Oui, parce qu'il y a plusieurs questions, en fait. Alors, on y va. Et la question initiale, c'était un peu tout ça, mais
en plus condensé. Normalement, je suis censée arriver au moment où je te fais slammer. Je vais y arriver, je vais y arriver. Julien est assez touche-à-tout, puisqu'en plus, en parallèle de ça, tu participes à une revue spécialisée en littérature afro-caribéenne, je crois, qui s'appelle Culture Sud. Oui, j'ai chroniqué longtemps pour Culture Sud, mais la revue s'est arrêtée. Mais bon, c'est toujours disponible en ligne, oui. Et puis, tu as un blog littéraire aussi, en parallèle de ce que tu fais pour... c'est pour France O. Oui, je travaille sur France O dans l'émission Tropisme, moi, qui est animée par Laura Adler, où tous les dimanches matins à 11h, d'ailleurs je vous incite à regarder le dimanche matin à 11h Tropisme. Voilà, donc j'interviens à la toute fin de l'émission pour faire mon petit coup de cœur. Et voilà. donc il y a un blog issu de ça qui s'appelle Nous la Lunaire, en hommage à Césaire. Voilà, et à la fin de la rencontre, d'ailleurs, Julien vous fera quelques lectures de Césaire. On parlera un peu plus profondément de Césaire, puisque c'est quelqu'un qui compte beaucoup, à la fois dans ta vie et dans ta vie d'écrivain. Pour en revenir au slam, comment tout ça a-t-il commencé? Ça a d'abord été écriture de poésie pour soi et puis pour les autres, ou est-ce que ça a tout de suite été quelque chose de fait en se disant il y aura de la scène avec du slam? J'ai commencé à écrire mes premiers poèmes comme, j'allais dire tout le monde ou presque, c'est-à-dire à l'adolescence, vers 13-14 ans. Le premier que j'avais écrit, je ne m'en rappelle pas, mais je sais quel était son objet. C'était pour séduire une jeune fille en 4e. Ça n'a pas marché, mais je me suis rendu compte quand même que l'émotion était passée. Et ensuite, je n'ai pas écrit jusqu'à l'âge à peu près de 18-20 ans. Et à partir de 20 ans, je me suis mis effectivement à écrire pour la scène. C'est vrai que j'ai découvert le slam en 2002. J'écoutais, comme beaucoup de gens de ma génération, du rap. J'écoutais beaucoup de rap. Moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, donc quand j'avais 14 ans, sortaient les premiers albums d'IAM, d'NTM, d'Assassin. Et je lisais de la poésie en parallèle. J'avais d'abord été initié à la poésie en lisant Baudelaire à l'école, puis Rimbaud, puis voilà, beaucoup de poésie de la Beat Generation. Quand j'avais 16-17 ans, j'adorais lire Kerouac, Ginsberg, etc. Donc pour moi, le slam, c'était l'occasion de marier un peu tout ça, en fait, c'est-à-dire la liberté d'écriture de la poésie et le rythme et la scansion du hip-hop. Voilà, donc quand j'ai découvert le slam à Lille, c'était encore récent, hein. Le slam en France est apparu vers 98, à Lille vers 2000-2001. Moi, j'ai assez vite raccroché le wagon en 2002 et ça m'a immédiatement enthousiasmé parce que les scènes slam étaient et sont toujours d'ailleurs des lieux vraiment à part, dans le sens où la parole est vraiment partagée, les gens viennent d'horizons très différents, il n'y a aucune exigence en termes de parcours, de professionnalisation, etc. C'est d'abord une pratique amateur. En gros, vous venez, vous donnez votre nom, votre pseudo, la plupart du temps c'est des pseudos. Quand encore malade, évidemment, c'est pas son vrai nom. Et on ne vous demande pas de quoi vous allez parler, on vous dit juste, voilà, vous avez 3-4 minutes a cappella pour déclamer. Donc il y avait vraiment... C'était passionnant à ce niveau-là. Moi, j'ai croisé des poètes, des poètes qui étaient vraiment déjà depuis longtemps dans la scène poétique, des jeunes rappeurs qui venaient tester leurs textes a cappella, des retraités, des chômeurs. Vraiment, il y avait cette diversité-là qui, moi, m'a tout de suite stimulé. Donc, c'était tous les mois, il y avait un rendez-vous au Zem Théâtre à l'époque à Lille, à Oisem. Et donc, tous les mois, j'écrivais un nouveau texte, je l'apprenais par cœur pour pouvoir justement le déclamer. Ensuite, j'ai beaucoup animé moi-même en tant que MC, maître de cérémonie des slam sessions, des ateliers d'écriture, etc. Donc, ça a été en fait très très vite un engrenage, un virus que j'ai contracté. Je crois que j'ai à côté de moi quelqu'un qui a une mémoire assez hallucinante, parce qu'entre ses propres textes, à chaque fois que je lis ou que j'entends une interview de toi, tu récites un poème de quelqu'un d'autre aussi. Je crois qu'il y a une grosse boîte à poèmes dans ta tête quand même. Ouais, moi j'ai souvent besoin quand il y a vraiment des textes qui me plaisent, qui me touchent, qui m'inspirent, oui, en tout cas déjà de les oraliser, de les faire passer par la voix, par le souffle, et puis certains, oui, de les apprendre. Ceci dit, voilà, j'ai encore je me suis donné, pour revenir, ça fait quand même une quinzaine d'années que je me dis que je dois apprendre par cœur un jour le cahier d'Arthur au pays natal de Césaire. Bon, c'est un sacré boulot, hein, mais je le repousse à chaque fois en me disant que j'ai pas le temps, mais je le ferai. Enfin, j'ai vraiment envie de le faire, mais voilà, pour moi
j'oppose pas la poésie en livre et la poésie dite. Je pense que vraiment elle se complète, c'est un aller-retour en fait. Moi quand j'entends un texte, j'ai envie de retourner au livre, et quand je lis un livre, j'ai envie d'entendre une voix aussi. Donc c'est vraiment voilà, une communication entre ces deux modes. Ouais.